Bonjour Christophe Lebouille. Alors aujourd'hui, vous dressiez face à la presse le bilan de la saison du MSB, un MSB qui termine 6e. Le bilan, vous le qualifiez de décevant, c'est ça? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, il est globalement décevant par rapport aux attentes que nous pouvions avoir au moins en interne. C'était quoi vos attentes en interne? Un trophée, il faut être clair. Le MSB a vocation à gagner, voilà, a vocation à être en haut de tableau. Alors c'est difficile tous les ans, mais ce sont nos objectifs. On s'était donné les moyens financiers notamment d'atteindre ces objectifs. Malheureusement, pour différentes raisons, on n'a pas réussi. Donc voilà, il n'y a pas d'autre terme que décevant. L'élimination en Eurocoupe, c'était face à Riga en décembre. C'était un choc pour l'équipe. Ça a marqué un avant et un après. Oui, je crois que ça a vraiment marqué une rupture dans notre saison. On l'a craint sur le moment. On craint toujours qu'effectivement l'élimination d'une compétition à laquelle on était attaché, dans laquelle on avait des objectifs également, c'est-à-dire au moins aller au LAS 16, on a craint que cette élimination, en plus douloureuse, parce que sur une seule possession sur 6 matchs, marque une rupture. Et malheureusement, ça s'est confirmé après. Plusieurs joueurs ont baissé un peu d'intensité après, inconsciemment, je crois. Je pense notamment au meneur de jeu, qui n'y était plus. Donc on a eu du mal à s'en relever. Voilà, c'est clair. Et puis des blessés aussi, qui vous ont fortement handicapés. On ne va pas chercher des excuses tout le temps, mais c'est vrai que quand vous perdez Dounia Issa, qui est un pilier pendant 2 mois, à peu près à la même période que vous perdez après Charles Cahudi et Papsi au mois de février, ce sont des joueurs majeurs. C'est difficile de les remplacer. J'ai en plus décidé de changer de meneur de jeu, voilà, puisqu'on n'y arrivait pas avec lui. C'est compliqué après de retrouver une alchimie, de recréer une cohésion en si peu de temps. Pourquoi on ne recrée pas cette alchimie? C'est la faute au staff, c'est la faute à l'entraîneur qui n'arrive pas à remotiver, à recréer ce groupe? Non, là c'est pas la faute de l'entraîneur, ça demande du temps tout simplement. Hein. Les équipes progressent de mois en mois, à force de jouer ensemble, de créer des automatismes, de savoir comment tel joueur aime recevoir le ballon plutôt que d'une autre façon. Donc forcément, quand vous jouez sur un effectif qui est assez restreint de 7 à 8 joueurs majeurs, que vous en changez 2 ou 3, c'est compliqué et ça demande du temps. Et je crois qu'il nous a manqué un peu de temps en fin de saison parce que même si notre deuxième partie de saison est elle, vraiment décevante pour le coup, les playoffs étaient plutôt positifs et on a retrouvé en tout cas un visage moi que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai aimé, qui était celui qu'on avait en début de saison. Et je pense qu'avec peut-être 15 jours ou 3 semaines de travail supplémentaire en commun, on aurait pu réussir quelque chose. S'il fallait refaire cette saison, qu'est-ce que vous changeriez ? Et j'aurais peut-être décidé de me séparer du meneur de jeu un peu plus tôt, non pas qu'il est seul fautif, seul responsable, mais pour ce que je viens d'expliquer, pour recréer une cohésion, avoir le temps de bien travailler ensemble, de bien intégrer tous les autres joueurs. Il aurait fallu peut-être changer un peu plus tôt. Mais Khalid Elamine est un joueur formidable, donc c'était compliqué de s'en séparer. Est-ce que vous avez pensé à un moment de vous séparer de J.D. Jackson, le coach, l'entraîneur ? Moi j'y ai pas pensé, mais certains se sont chargés de m'y faire penser, ou d'essayer de m'y faire penser. Non, il n'y a pas eu débat concernant la situation de J.D. J.D. pour moi est l'homme de la situation. Il est responsable, comme moi, comme les joueurs, de la saison décevante qu'on vient d'achever, mais il n'est pas le seul responsable. Je sais pourquoi, je crois savoir pourquoi nous n'avons pas réussi cette année. À nous de lui donner les moyens aussi d'être performant l'année prochaine. Je ne doute pas un instant de sa conviction, de sa motivation. Je sais qu'il aura à cœur de nous prouver que les critiques qu'il a pu entendre également ne sont pas fondées. Beaucoup de changements dans l'équipe l'année prochaine? Non, je ne crois pas. Justement, c'est une source d'optimisme pour nous la saison prochaine. On a une ossature de joueurs formés localement, de joueurs français, pour faire simple, assez importante déjà. Ça va nous permettre de bien nous concentrer et nous consacrer là sur les semaines qui viennent au recrutement des étrangers qui sont les joueurs décisifs majeurs. Mais on va garder 6 à 7 joueurs, je pense, de l'équipe de la saison passée. Et trouver un leader, un vrai leader. Il va nous falloir absolument un vrai leader. C'est la priorité au poste de meneur de jeu. Un vrai patron, celui qui aurait pu être Khalid Elamine s'il avait pu rester motivé, on va dire, jusqu'au bout. Un dernier mot, ça concerne cette intersaison-là, où c'est le flou le plus total, et sur l'Europe, et même sur le championnat de Pro A. Vous ne savez pas contre qui vous allez jouer, en gros, l'année prochaine. Il y a deux dossiers bien différents. D'abord, effectivement, en Pro A, savoir si on va évoluer à 16 ou à 18. Et pour cela, le comité directeur de la Ligue nationale de basket doit se réunir le 12 juin pour trancher, pour donner son avis. Donc on en saura plus en 15 jours. Concernant effectivement la formule Europe, c'est un peu plus compliqué comme chaque année, puisqu'il y a une instance privée qui s'appelle l'Euroleague qui gère les compétitions. Et à côté de ça, il y a la fédération internationale officielle, entre guillemets, la FIBA.
Ils sont en train de discuter pour un rapprochement, donc ça pourrait changer la donne et également, j'en profite pour l'annoncer, ouvrir peut-être une porte pour le MSB pour obtenir un ticket dans cette compétition la saison prochaine. Et donc motiver peut-être la venue d'un vrai patron, d'un vrai meneur dans votre équipe. Ça peut être un argument. Ça serait un plus clairement pour motiver les joueurs. Christophe Lebouille, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous.